Shalom Uvracha, nous allons étudier le Daf Ain Aleph dans Masechet Gittin. Et puisque la Mishnah parlait de celui qui était devenu muet, la Gemara va parler du sourd muet maintenant. Amarav Kahana, Amarav au nom de Rav, Cheresh, donc celui qui est sourd muet, Sheyachol Ledaber Mitoch Haktav, mais qui peut s'exprimer par l'écriture. Kotvin Venotnim Get Leishto nous dira, on peut écrire et donner un get sur justement sa parole qui est ici dite à l'écrit. Donc on a quelqu'un qui est devenu sourd-muet et qui écrit sur un papier l'ordre d'écrire et de donner un guet à sa femme. On peut tenir compte finalement de son message. Il faut d'abord, avant de commencer cette souga, savoir que Cheresh, techniquement, ça veut dire un sourd, Ilem, ça veut dire un muet, mais très souvent dans le Lachon de Chazal des Chachamim, Cheresh, c'est un sourd-muet, et un sourd et muet est en général considéré comme quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, en tout cas toute la capacité de décision, comme quelqu'un de normal. Et en général, ses actes et ses messages ne sont pas acceptés. En tout cas, selon Rav ici, celui qui est sourd-muet, s'il peut s'exprimer par l'écrit, à ce moment-là, on tient compte de ce qu'il dit et on divorce sa femme. Amar Rav Youssef, Rav nous dit Maïka Mashmalan. Mais c'est évident ce qu'il nous dit ici, Rav. Pourquoi Tanina, c'est une Mishnah. La Mishnah chez nous, Nishtatak. Celui qui à un moment donné est devenu muet, et Amroulo, et on lui a dit, Nirtogel, veux-tu qu'on écrive un guet à ta femme? Yirkin Rocho, et il a acquiescé avec sa tête. Bodkin, Oto, Shosha Pervi, on a dit on vérifie s'il a toute sa tête. Il m'a marre à la lave. S'il dit sur une réponse négative, sur une question qui nécessite une négation, s'il dit non, vers le hen, et si sur une question qui nécessite une réponse positive, il répond oui. À ce moment-là, on a dit qu'on écrit et qu'on le donne. Donc, plus ou moins, l'idée, c'est qu'on a déjà une Mishnah qui nous dit que quelqu'un qui n'a plus la capacité de s'exprimer à l'oral, s'il s'exprime d'une autre manière par un signe, on l'écoute. Et a priori, a fortiori, s'il le dit à l'écrit, puisque finalement, lorsque la personne ne peut plus s'exprimer à l'oral, et que dans la Mishnah, on a dit qu'on vérifie s'il a toute sa tête, et qu'après, on lui pose la question qui répond en acquiesçant avec sa tête. Finalement, quelqu'un qui écrit clairement, donner un guet à ma femme, c'est peut-être encore plus clair. Amalé Rabizera, objecte à Rav Yosef. Ilem Ka'amart. Shani Ilem. Pourquoi tu me parles de la Mishnah? La Mishnah parle de Ilem. Ilem, c'est quelqu'un qui n'est que muet, mais qui n'est pas sourd. Or, il y a une grande différence. Ilem, c'est quelqu'un sur lequel on n'a pas réellement de doute à l'origine sur sa capacité à prendre une décision. Donc, on vérifie. Une fois qu'on est certain qu'il l'a, on peut le donner. Mais Cheresh, un sourd muet, au niveau en général de la de la Torah, il n'a pas de possibilité de décider. Et donc, du coup, c'est un grand chidouche. Donc on ne peut pas ici imaginer que de la Mishnah qui parlait du muet, on pouvait déduire le cas du sourd-muet. Justement, à ce propos, la Gemara met au clair quelque chose qui ne l'était peut-être pas jusqu'à présent, c'est la différence qu'il y a entre Ilem et Cheresh justement dans les appellations que les Chachamim et que la Torah donne. Il faut bien une bonne fois pour tout définir ce que c'est Ilem et Cheresh, puisque souvent ce sont des mots ambigus, puisque très souvent on utilise le mot Cheresh pour un sourd ou pour un sourd-muet. Ce sont des notions souvent qui se touchent. Donc la Gemara définit clairement, Détania c'est une braïta. Mais d'abord Veno Shomea, celui qui parle, Veno Shomea, qui n'entend pas, celui qui n'a qu'un problème d'audition, Zéou Cheresh, c'est lui à l'origine le Cheresh. En sachant que dans la question précédente, on a parlé de Cheresh, de quelqu'un qui n'avait aucun des deux. Mais à l'origine, au sens strict du terme, Cheresh, c'est quelqu'un qui est sourd. Shomea Veno Medaber, celui qui entend et qui ne parle pas, techniquement Zéou Ilem, c'est lui le Ilem, celui qui a la bouche qui est fermée. Et ces deux situations-là, ces deux personnes-là, sont des personnes qui ont toute leur tête et qui sont en bonne santé dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qui ne manque que la parole ou que l'audition n'a aucun problème au niveau de son cerveau, au niveau de sa réflexion, au niveau de sa prise de décision. Et donc toutes ses paroles, tous ses gestes, toutes ses intentions seront bonnes. Donc ça c'est le Cheresh de base et le Ilem de base. Simplement, ce qui est différent par contre, c'est celui qui est Cheresh dans la chaîne de Chazal, le Cheresh qu'on appelle le sourd-muet, vraiment. À ce moment-là, celui-ci, c'est là que la question se pose. Umima, il est medaber veno shomea, zeo Cheresh. Et d'où on sait que, justement, donc, ce que la Braïta nous dit maintenant, donc on avait nous une connaissance globale que Rabbi Zera nous dit. Il l'a prouvé par une Braïta. Maintenant, d'où la Braïta elle-même sait que Cheresh, c'est la surdité, et que Ilem, c'est le fait de ne plus parler. D'où sait-on que c'est ça les définitions? Dirtiv, c'est un pasuk en Télim. Va'ani kecheresh lo ishma. Moi, j'étais comme un cheresh
et je n'entendais pas. Donc on voit que le fait d'être Heresh, le fait de ne pas entendre. Ou ilem, lo iftar piv. Et j'étais comme un ilem. Comme un ilem, que quoi? Lo iftar piv, que ma bouche ne s'ouvrait pas. Et du coup, on voit que le ilem, c'est celui qui a la bouche fermée, qui ne peut pas parler. Et le Heresh, celui qui n'entend pas. Donc ça, ce sont les définitions strictes. Veibaitema. Et si tu veux, tu peux trouver une preuve d'une autre manière. Le ilem, on appelle quoi? On dit que ilem, kidamri, chez les gens, ils disent que ishtakin miloulé. Ces paroles lui ont été enlevées. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on définit le ilem, celui qui a perdu la parole. Donc, du coup, ici, l'Agmara a donné des preuves dans les psukim ou dans un adage que finalement, à l'origine, Cheresh, c'est la surdité, et Ilem, c'est celui qui ne peut plus s'exprimer, qui est devenu muet. Et nous dit ici la Braïta et la Gemara que ces deux personnes-là, qui n'ont que l'un ou que l'autre, techniquement, on n'a aucun doute sur leur capacité à s'exprimer. C'est la raison pour laquelle, dans la Mishnah, on n'a aucun souci à dire que celui qui ne peut plus parler, on lui pose la question, il répond oui de la tête, et c'est réglé tant qu'on a vérifié, au passage, qu'en même temps qu'il ne s'exprime plus, que ce ne soit pas la folie qui l'empêchait de s'exprimer. Mais à la base, quelqu'un qui est muet, on n'a pas tellement de doute sur sa capacité à décider. Du coup, c'est un grand chidouche que nous dira Rav, justement, il y en a qui ne seront pas d'accord. Le chidouche de Rav, c'est que quelqu'un qui est même devenu sourd et muet, s'il peut s'exprimer d'une manière claire, ici, en l'occurrence par l'écriture, il sait s'exprimer par l'écriture. Bien qu'il soit sourd et muet, et que normalement, au niveau de la Torah, ses décisions n'en sont pas une, et donc s'il a épousé cette femme, a priori, il ne pourrait pas la divorcer. Malgré tout, on voit que selon Rav, cela fonctionne. Alors, Amare Bizera, donc du coup, Rav Bizera, dit que, du coup, la vraie Kushia, elle est ailleurs. Ikashali, ici, j'ai un problème avec les paroles de Rav. Hakashali, c'est ça qui me gêne. C'est une braïta, au sujet de la Haïdout, au sujet d'un témoignage de la Torah. Détania, c'est une braïta, sur justement, Shouat Haïdout, le fait de jurer pour un témoignage. Imlo Yagid, Venasa Avono. La Torah nous dit que dans certains cas, une personne doit venir et témoigner. Et s'il ne le fait pas, Imlo Yagid, Venasa Avono, il portera le poids de sa faute. Et pourquoi on dit Imlo Yagid s'il ne dit pas? Si le témoin ne témoigne pas, Prat le Ilem Shenoyachol Yagid nous dit ici la Braïta, les sages déduisent du fait que la Torah est appuyée sur le fait qu'ils doivent parler, s'exprimer. Ça vient nous dire que celui qui ne peut pas s'exprimer au niveau physique, médical, Prat le Ilem Shenoyachol Yagid, que celui qui ne peut pas s'exprimer, même s'il n'est pas venu faire connaître d'une autre manière que la parole, faire connaître son témoignage, il est dispensé de la punition. Amai, hayachol lagid, mitochaktab, du coup, c'est ton ici Rabizera, son Rav, ou quelqu'un qui est sourd-muet, mais qui s'exprime clairement par l'écriture, justement, peut divorcer sa femme. Comment se fait-il que les sages déduisent que lorsque la Torah reproche à quelqu'un de ne pas avoir témoigné à l'oral, elle précise la Torah de manière indirecte, allusive, que celui qui ne peut pas s'exprimer n'est pas concerné par cela. Or, selon Rav, de la même manière qu'on peut divorcer sa femme par un ordre écrit si on ne peut pas s'exprimer à l'oral, comment se fait-il? On devrait faire la même chose ici pour le témoignage. Et celui qui finalement peut témoigner, s'exprimer par l'écrit ou à l'oral, finalement l'un ou l'autre devrait être coupable. S'il ne le fait pas, Amalé Abaye répond Aïdout Kahamart, mais ton objection n'en est pas une. Tu ne peux pas objecter avec Aïdout, témoignage. Pourquoi? Témoignage c'est autre chose. Shania Aïdout, Hamana Ama, Mipihem, Velon Mipiktava. C'est particulier. Au sujet de la Haïdout, d'un témoignage de la Torah elle a dit Alpi Shneim Haïdim, sur la parole de deux témoins. La Torah et Makpida, la Torah demande que les témoins témoignent par la parole. Mipihem, Velon Mipiktava, mais pas par l'écriture. On ne peut pas témoigner à l'écrit, c'est ce que répond ici Abaye. Et donc, on peut très bien imaginer que selon Rav, lorsqu'on a un sourd-muet qui peut s'exprimer par la parole, techniquement, son expression en est une, et qu'un sourd-muet qui a toute sa tête, qui s'exprime par la parole, par l'écriture, finalement, son écriture a le même poids que sa parole, simplement, dans les haïdouyot, dans les témoignages que la Torah accepte, la Torah a demandé à ce que ce soit à l'oral et pas à l'écrit, non pas parce que on ne croit pas à ce qu'il dit, non pas parce qu'il n'a pas toute sa tête, mais parce que la Torah a dit Alpi Shnemadim, c'est exact à Katouv, et la Torah a demandé à ce que ce soit prononcé et non pas écrit. Et là, c'est Abaye qui a dit ça, et on va objecter justement sur ce chilouk-là. Comment peux-tu dire qu'on fait une différence entre l'écrit et l'oral pour le sourd-muet? Mais Tivé, et une braïta qui est là de dire autrement, Keshem Shebotki Moto, donc celui justement qui a perdu la parole dans notre Mishnah,
On a dit de la même manière qu'on le vérifie les guitines pour le get, car bot kimoto, les masaot ou le matanot, on vérifie aussi qu'il a toute sa tête pour tout ce qui est masa ou matan, tout ce qui est commerce, ou la edouyot, et pour le faire témoigner, velirushot, et par rapport aux héritages. Et on voit en tout cas, Katanemihat, on a enseigné à edouyot, c'est là d'être clair dans ces braïtas, que celui qui ne peut plus parler dans la Mishnah, celui qui ne peut plus parler, on vérifie qu'il a toute sa tête, on a dit par rapport au guet, mais aussi par rapport à des témoignages par rapport au commerce, par rapport à des témoignages de la Torah, et par rapport aux héritages. Mais les témoignages, ça veut dire qu'on va le faire témoigner, nous dit ici la Braïta. Donc la Braïta qui complète notre Mishnah, qui parlait de quelqu'un qui avait perdu la parole et qu'on vérifiait, on voit qu'on le vérifie toujours. Pour la Hadouyot, donc on va le faire témoigner ce bonhomme-là. Et comment faire témoigner quelqu'un finalement qui est muet? On va forcément le faire témoigner autrement que par la parole. Or, a dit Abaye que même si on considère qu'un muet ou qu'un sourd-muet a toute sa tête, quoi qu'il arrive, son témoignage se fera à l'oral ou pas, puisque c'est marqué Alpi, Shneimdim, Mipihem, Velon Ipiktavam, par leur bouche et pas par leur écriture, autre chose. Donc comment se fait-il que, selon la Braïta, celui qui est devenu muet, on vérifie s'il a toute sa tête pour le faire témoigner? Amar Rav Yosef, Bar Minyomi, Amar Rav Shechet, réponse au nom de Rav Shechet, Be'edut Isha, Nakilo Barabanan. C'est une edut particulière, c'est le témoignage pour une femme dont le mari a disparu et dont on cherche à prouver la mort de ce mari pour justement permettre à cette femme de se remarier, qui a Aguna. Dans ce cas-là, ce sont les Chachamim qui ont autorisé de faire témoigner des femmes, des hommes, des femmes de la famille, des gens qui en général ne sont pas cachés à la redoute. Et ici aussi, celui qui est muet, qui normalement au niveau de la Torah, selon Abaye, ne pourrait pas témoigner parce que c'est pas sa bouche qui parle, mais il s'exprime d'une autre manière. Chachamim aurait accepté ici que celui qui est muet, on vérifie qu'il a toute sa tête, et à ce moment-là, on lui demande est-ce que monsieur Untel est mort, ou il écrit que monsieur Untel est mort, et ça marche. Donc on va rester toujours avec l'objection par rapport à cette DA, cet avis de Abaye, qui pense que quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer à l'oral ne pourra jamais témoigner au niveau de la Torah. Même s'il a toute sa tête, qu'il soit que muet, ou selon Rav, un sourd muet qui peut écrire, quoi qu'il arrive, indépendamment de sa capacité à s'exprimer, la Torah demandait à ce que ce soit par la parole. La Gemara dit, mais dans la même braïta, on a dit les Hadouyot, tu m'as dit les témoignages, c'est le témoignage de la femme, qui est particulier parce que c'est que Midara Banan, et qu'on est plus cool. Mais il y a marqué Yerushot, c'est quoi Yerushot? C'est qu'on témoigne que quelqu'un est bien le fils d'un tel. On témoigne qu'un tel doit bien l'argent à un tel de telle sorte à ce que l'autre hérite. Mais les Yerushot, les héritages, c'est Minatora. Donc on va ici tenir compte de l'expression de ce muet, alors que la Torah dit Mipi Emelon Piktavam selon Abaye. Amarabi Abao, Yerushat Beno Habechor. Là aussi, quand on dit qu'on le croit, qu'on l'écoute pour la Yerusha, c'est pas pour la Yerusha des autres. C'est pas qu'il peut témoigner et dire voilà, je témoigne bien que cet enfant est le fils d'un tel et donc il fait partie de l'héritage, ou monsieur n'est pas le fils d'un tel, il ne fait pas partie de l'héritage. Non, c'est par rapport à lui. Par rapport à lui, si on lui dit dis-moi, est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que lui, c'est ton fils aîné? Et donc la conséquence, c'est que lorsqu'il mourra, il prendra son fils aîné double part dans l'héritage. Là-dessus, par rapport à lui, il est cru. Mais c'est pas qu'il peut témoigner pour les autres et donc avoir une incidence sur des problèmes de mamonot, d'argent, minatora. Katanemiat, l'Agma dit maintenant, il y a encore un autre cas dans la Braïta qui est marqué. Les massaot ou le matanot. Il peut, on vérifie qu'il a toute sa tête pour le commerce. Et a priori, l'Agma comprend que c'est quoi pour le commerce? C'est pour témoigner pour le commerce. Mais la Glarma, une fois que c'est pour les autres, c'est-à-dire que il y a deux personnes qui sont en train de commercer, on a besoin d'un témoin, ou un prêt d'argent, ou quelqu'un qui veut témoigner que l'argent a été prêté, rendu, et on le fait venir, on le fait témoigner. Or, Abaye a dit que Mipi Amelon Piktava, mais lui, comme étant il est muet, il ne peut pas s'exprimer. La Gma dit l'idée, là aussi c'est pour lui. Lui-même peut commercer, peut vendre, peut acheter, mais ça ne veut pas dire qu'il peut témoigner. Donc pour l'instant, on arrive à tenir cette chita de Abaye, qui pense qu'indépendamment du da'at, de l'esprit, que le muet ou que le sourd-muet peut avoir, quoi qu'il arrive, au niveau des témoignages de la Torah en tout cas, pas pour le témoignage de la femme qui n'est que Midera Banan, pour le témoignage de la Torah, tous les témoignages de la Torah, il ne pourra pas témoigner, non pas parce qu'il n'a pas toute sa tête, mais parce que la Torah demandait à ce que ce soit à l'oral et non pas à l'écrit ou d'une autre manière. En tout cas, le sujet principal qu'on a étudié jusqu'à présent, c'était Rav. Rav qui nous dit que quelqu'un qui est sourd-muet, s'il peut s'exprimer à l'écrit, donc clairement, il peut demander à ce qu'on divorce sa femme, et on divorce sa femme sur cet ordre qui a été donné à l'écrit, même s'il est
sourd-muet. Celui qui est muet, dans la Mishnah on en a parlé, on a dit qu'à la limite c'est assez simple le cas du muet, parce que tout le monde est d'accord que celui qui n'est que muet, le ilem, ou celui qui n'est que sourd, donc le cheresh d'origine, ces deux personnes-là ont toute leur tête. Le chidouche de Rav, c'est que celui qui est cheresh, mais dans le sens où il est sourd et muet, qui a les deux, celui-ci, enfin qui n'a aucun des deux plutôt, celui-ci normalement, on ne devrait pas tenir compte de ses signes ou de ses écritures, que s'il s'exprime à l'écrit, on peut l'écouter et divorcer sa femme. Et justement, on reprend maintenant cette halakha qui, à un moment donné, avait été attaquée. Et parce qu'elle était attaquée, Abaye avait donné ce chilouk-là en disant qu'on ne peut pas attaquer avec les hadouyot, on peut très bien penser comme Rav, qu'un sourd-muet a toute sa tête et qu'il peut s'exprimer à l'écrit pour divorcer, Minatora, mais dès qu'on a besoin d'un témoignage de la Torah l'a dit mi-pied, Maintenant, on objecte toujours ce Rav, métivé. On a une braïta qui dit Cheresh lo al-chubo achar mizotav achar kfisotav. Un cheresh, donc un sourd-muet, on ne tient pas compte de ses rémisot, de ses allusions, lo kfisotav, et on ne tient pas compte non plus des mouvements de ses lèvres. Ve'achar ktav yado, et on ne tient pas compte non plus de son écriture. Et là, ben mitaltelin, simplement pour les mitaltelin, simplement donc pour les ventes et les achats d'objets mobiliers. Aval lo legitin, mais pas pour le guet. Donc on a ici une braïta clairement qui nous dit que pour un guet, on ne tient pas compte. Des remisotes, le cheresh, le sourd-muet, qui nous fait des signes avec ses mains ou qui nous fait qui s'exprime par le mouvement de ses lèvres, on ne tient pas compte legitin. Donc la Gemara est obligée de dire que Tanaei, c'est une marloquette Tanaï. Et Tania, quand la marloquette Tanaï nous dit, Amar Rav Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, Varim Amorim. Quand est-ce qu'on ne tient pas compte des signes du Cheresh? Becheresh Me'aikaro, celui qui est Cheresh d'origine. Aval Pikar, celui qui était en bonne santé. Veni Charesh, et qui a perdu la capacité à s'exprimer et à entendre. Hukotev, Ven Chotmin. Il peut écrire le get et les autres peuvent signer derrière. Donc on a ici l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel qui pense qu'on fait une différence entre celui qui est sourd-muet d'origine, qui lui a priori de naissance ne peut pas s'exprimer parce qu'il n'a pas toute sa tête, et celui qui avait toute sa tête et qui à un moment donné a perdu l'usage de la parole et l'usage de l'ouïe en même temps. Et donc du coup on aurait une marloquette, Tanaïm. Rav qui pense qu'un sourd-muet peut s'exprimer par la parole, il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc Rashbag qui pense que tant qu'à la naissance la personne était en bonne santé et que c'est après, plus tard, qu'il a perdu l'usage de la parole et de l'ouïe, à ce moment-là, dans ce cas-là, on tient compte de ses signes, on tient compte des paroles, des mouvements de ses lèvres, on tient compte de son écriture. Par contre, si c'est de naissance, non. Et il y aurait un avis, qui serait l'avis de Chachamim qu'on verra un peu plus tard, qui pense finalement que quoi qu'il arrive, un sourd-muet ne peut pas s'exprimer. Maintenant, on revient sur ce qu'a dit Rashbag. Rashbag a dit que quelqu'un qui est sourd-muet de naissance ne peut pas. Cheresh Meikaro, quoi? Un Cheresh Meikaro ne peut pas divorcer. Pourtant, c'est marqué dans une Mishnah dans Yibamot, Keshem Shekon Saver Miza, Kach Motsi Aber Miza. De la même manière qu'un sourd-muet peut épouser sa femme par des signes, c'est-à-dire qu'il s'exprime par les signes et il propose à la femme d'être Mekudeshet par les signes, Kach Motsi Aber Miza, de la même manière, il peut divorcer sa femme en faisant des allusions pour que l'on écrive le get. La Gemara dit Ibeishto Achinami. Sa femme, c'est une chose. Le problème est lorsque c'est pas sa femme, c'est-à-dire que lorsque c'est sa femme à lui, sa propre femme, il peut la divorcer. Lorsqu'encore une fois on parle d'un cheresh de naissance, même si un cheresh de naissance, un sourd-muet de naissance, ne peut pas techniquement s'exprimer Minatora, donc ne peut pas marier Minatora, puisque finalement Minatora, son mariage n'a pas de valeur, c'est les Rabbanan, les sages, qui lui ont donné une valeur. À ce moment-là, son mariage n'étant que des Rabbanan, les Rabbanan eux-mêmes acceptent qu'il la divorce de cette manière, puisque le mariage lui-même est un mariage que les Rabbanan. Le problème se pose lorsque c'est Saïbama. Et Saïbama, ça veut dire que c'est son frère qui a épousé une femme. Ce frère-là a eu donc finalement des Kiddushin Minatora. Ce frère meurt son enfant, lui récupère cette belle-sœur à qui il doit faire Yiboum. Et là, il y a un problème. Si ça devient sa femme Minatora, il ne peut pas la divorcer Mitarabanan. Ibim Tomiman. La Yibama de qui? Il m'a denaflale machib cheresh. Attends, si on parle de la Yibama qui vient d'un frère et qui lui, son frère aussi, était sourd-muet. Keshem, Sheknisata Bermiza,
car Yessiata bien misa, là c'est pareil, puisque son frère lui-même n'a fait des kiddushin que des rabanan, parce qu'il était lui aussi surmuet. Donc les kiddushin n'étaient que des rabanan. Et donc l'obligation de faïboum n'était que des rabanan pour le frère qui restait. Donc il est marié avec elle, midé rabanan aussi, et donc il peut la divorcer avec des signes qui ne fonctionnent que midé rabanan. Et là, des naflalé, me'achiv pikar. Le problème se pose lorsque son frère était en bonne santé. Et là, effectivement, lorsque le frère est en bonne santé, c'est là que l'on a un problème. On a un problème pourquoi? Parce que lorsque le frère était en bonne santé, il a fait les kiddushin minatora, qui donne lieu à yiboum minatora, et du coup, étant marié minatora à cette belle-sœur qui est la veuve de son frère, à ce moment-là, il se retrouve à ne plus pouvoir la divorcer, puisque son divorce ne fonctionne que midarabanan. Veiva et tema, autre possibilité. Alors, l'âme des naflalé me'achiv ou peut-être qu'on parle aussi du cas où elle est Ibama du frère et que le frère était Cheresh, ou Gzera Achiv Cheresh, Atou Achiv Pikar. Et peut-être que même dans le cas où la belle-sœur arrive d'un mariage où elle-même était mariée avec son frère qui était lui aussi Cheresh, et donc qui n'était qu'un mariage midarabanan, c'est que dans ce cas-là on interdit de faire Yiboum à cause de la ressemblance que ça peut avoir avec un cas où le problème sera sérieux si le frère est en bonne santé. Iachi, autre possibilité, Ishtonami, même sa femme, peut-être qu'il ne pourrait pas faire tout cela. Pourquoi? Yibito, la Gmadia, si c'est ça, Ishtonami, sa femme aussi, puisque finalement, c'est une question ici, puisque finalement, on considère éventuellement que même lorsqu'on a deux frères qui sont sourds-muets, que le premier n'a épousé sa femme que Midera Banan, qu'il meurt sans enfant, qu'il donne lieu finalement à un hiboum qui lui aussi que Midera Banan, on ne pourrait pas faire hiboum de peur que le divorce qu'il va faire plus tard, Midera Banan, qui marche, puisque les kiddushin eux-mêmes, le hiboum n'est que des rabanan, de peur qu'un jour on le fasse avec une situation similaire, mais lorsque le premier frère est en bonne santé et donc marié minatora, et donne un hiboum minatora. Alors ici, c'est ça, même un mari aussi, il pourrait pas épouser sa femme alors qu'il est cheresh, et puis la divorcer plus tard alors qu'il est cheresh, de peur qu'un jour quelqu'un fasse la même chose, alors qu'au départ il était en bonne santé, qu'il a épousé minatora, et qu'il la divorce, midarabanan avec Chrysotav ou Misotav. Dans un cas de hiboum, on peut confondre. Pourquoi? Parce que entre quelqu'un qui justement a épousé la femme de son frère, et dans un cas, le frère était lui aussi surmué, dans un autre cas, le frère est en bonne santé, on peut confondre. Mais entre un cas comme ça et un cas d'une personne qui épouse sa femme, on ne peut pas confondre. C'est pas parce que on a laissé quelqu'un épouser la femme de son frère, qu'on en arrivera à confondre avec un cas où c'est sa propre femme. Et la Gemara maintenant reprend sur ce deuxième tirout, ce qui a l'air de dire finalement que lorsqu'on a deux frères qui sont sourds-muets, un qui épouse sa femme, qui meurt et qui laisse le temps yiboum, on ne pourra pas faire yiboum de peur qu'on confonde avec un cas où le premier frère est en bonne santé. C'est dans le Migazrina Cheresh ou Pikar. Est-ce qu'on a vu qu'on interdisait des cas où il était sourd-muet et donc où les kiddushin et les yiboum n'étaient que des rabanan, de peur qu'on confonde avec un cas où il est justement en bonne santé? C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah qui va nous parler de plusieurs cas où l'homme ou la femme ou les deux sont sourds-muets. Donc quoi qu'il arrive, si l'un des deux, a fortiori si les deux sont sourds-muets, les kiddushin ne sont que midarabanan. Et la Mishnah dans Ibamot, on dit clairement que dans ces cas-là, on fait yiboum. Donc on fait yiboum clairement dans Ibamot, on fait yiboum, la mitzvah de Lévira, d'épouser la femme du frère défunt. On fait cette mitzvah-là, même lorsque les kiddushin sont des kiddushin des rabanan, parce que l'un des deux est sourd-muet. Et donc on voit qu'on fait la mitzvah, et on ne craint pas qu'un jour on confonde, et que finalement on fasse un yiboum sur des kiddushin de Horaïta, avec quelqu'un qui n'est pas capable après de divorcer minatora. D'où on le voit, c'est une Mishnah, Ve'atnan, Shnei achin chereshin, deux frères sourds-muets, Nisuin, Ishtachayot, Pikrot, qui sont mariés à deux sœurs sourdes et muettes. Oh, l'Ishtachayot, Chereshot, Pikrot en bonne santé, les deux sœurs sont en bonne santé. Oh, l'Ishtachayot, Chereshot, ou deux sœurs qui sont sourdes-muettes. Oh, l'Ishtachayot, ou deux sœurs qui, elles, Achat Pikachat, Achat Chereshet, une qui est sourde-muette et l'autre qui ne l'est pas. Ou l'inverse, ou ces deux sœurs sourdes-muettes, Nesuot qui épousent, les Shnachim Pikrim, deux frères qui eux sont en bonne santé. Oh, les Shnachim Chereshim, ou peut-être que les deux frères sont sourds-muets. Oh, les Shnachim, ou peut-être qu'un des frères, Chad Pikav, Chad Cheresh, quoi qu'il arrive. On a ici des cas où les Kiddushin sont des Rabbanan. Les deux Kiddushin sont des Rabbanan, soit parce que les deux frères sont sourds-muets, soit parce que les deux sœurs
soit parce que l'un ou l'autre, qu'il arrive, on a deux kiddushin d'Arabanan. Reluk turot minachalitza minaiboum. Il n'y a pas de iboum. Pourquoi? Parce que ici elles sont deux sœurs. Et que donc elles sont, quoi qu'il arrive, interdites, parce que c'est Achotisho, c'est la sœur de sa femme. Mais si elles sont étrangères, donc c'est le même cas, où finalement on a deux femmes qui sont étrangères à la base, qui ne sont pas sœurs, et qui deviennent belles-sœurs en épousant deux frères. Et soit les deux maris, soit les deux femmes, soit l'un et l'autre, l'une et l'autre, finalement sont muettes, donc les kiddushin sont des rabanan. Yichnesu feiboum. Et après, on peut après les divorcer. Donc on voit bien que lorsque l'on a affaire à des mariages qui sont des mariages que midarabanan, parce que ce sont des khereshim, des sourds muets, on voit qu'on permet de faire hibou, même on oblige ici à faire hibou dans certains cas, et après à divorcer, et on ne craint pas qu'un jour on confonde et que l'on fasse faire un hiboum minatora à un sourd muet qui va après divorcer sa femme que midarabanan et que on va croire qu'elle est divorcée alors qu'elle n'est pas. Donc du coup la Gemara repousse ce deuxième petit route et dit là, mais on reprend la première solution. Si on se demande pourquoi, dans quel cas un kheresh, donc quelqu'un qui est sourd-muet de naissance, ne peut pas finalement épouser sa femme, c'est lorsque justement on a un frère qui est en bonne santé, qui épouse une femme, qui meurt son enfant, qui lui laisse Saïbama. Dans ce cas-là, on ne laisse pas faillir boum, de peur qu'il épouse Minatora et qu'il ne puisse pas après la divorcer. Et on continue de penser encore une fois qu'on a Rashbag qui pense qu'un sourd-muet de naissance, donc dans ce cas-là, ne peut pas épouser cette femme de Hiboum. Épouser une vraie femme, il peut, puisque ces kiddushin n'étant que des rabanan, il pourra divorcer des rabanan. C'est le Hiboum qui ne peut pas faire. Et on a par contre Rashbag qui pense, contrairement à Chachamim qu'on verra dans la suite, qui pense que par contre quelqu'un qui est en bonne santé et qui devient sourd-muet d'un coup, il peut divorcer sa femme, alors que selon Chachamim, ça ne marchera pas. Est-ce que dit tout de suite Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Chalukim alav chavera bar Rabbi Shimon Gamliel, même si dans la Braïta c'est pas rapporté à notre avis, sache que les amis, les autres Chachamim, en face de Rabbi Shimon Gamliel, n'étaient pas d'accord avec lui et eux pensent que quelqu'un qui est devenu sourd-muet ne peut pas du tout faire de guet. Amar Abaye pense déduire ce que dit Rabbi Yochanan, qu'il y a un avis contradictoire à Rabbi Shimon Gamliel, qu'il y a une preuve dans la Mishnah. Ah, Falanami Tanina, c'est une Mishnah dans Ibamot. Nishtet lo yotzi. Lorsqu'on a une femme qui en cours de mariage a perdu la tête, on ne peut pas la divorcer. Nichareshu, si c'est lui qui perd la tête. Oh, Nishtata. Nicharesh, il est devenu justement sourd-muet. Oh, Nishtata, ou c'est lui qui est devenu fou. Lo yotzi, en lamite, il ne pourra jamais la divorcer. Donc ici on parle à la fois de la femme qui a perdu la tête, et après de l'homme qui a à la fois perdu la tête ou qui est devenu sourd-muet. Et dans le cas du mari, on a précisé, l'oyotsi, rolamit, il ne pourra la divorcer jamais, il ne pourra jamais la divorcer. Le mot jamais n'est pas rapporté pour la femme, mais rapporté pour l'homme. Donc, m'a dit, maï, rolamit. Pourquoi avoir rajouté rolamit? Là, va falga, diachol et dabamit ochaktav. Pour l'instant, Abaye pense que rolamit, c'est une manière de dire quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tu aurais pu penser que celui qui est sourd-muet, justement, tu peux penser comme Rashbag, que s'il est sourd-muet mais qu'il peut s'exprimer à l'écrit, il peut divorcer sa femme en demandant à l'écrit qu'on la divorce. C'est pour ça qu'on a dit Olamit. Olamit, c'est jamais. Jamais pour la divorcer. Et du coup, ce serait la preuve qu'il y aurait un avis contre Rashbag qui penserait que si en cours de mariage il est devenu sourd-muet, Olamit, jamais pour la divorcer. N'est-ce pas que ce jamais, il vient exclure le cas où il peut s'exprimer par l'écriture? Bah alors Papa dit non. Il a Dashmoinan, Rabbi Yochanan avait Amina, c'est pas vrai. Sans Rabbi Yochanan qui avait dit que les sages ne sont pas d'accord avec Rashbag, j'aurais pas déduit là-bas de cette braïta. C'est le Mishnah. Pourquoi? Parce que j'aurais dit Rabbi Shomegamel les farouchés ta'ama, des tanakama ou des ata, ou mayor alamit, afalga des chazina, les charif. J'aurais pensé que Rashbag pense comme Chachamim et que Chachamim pense comme Rashbag. Et que Alamit, c'est juste pour nous montrer que même s'il a toute sa tête, j'aurais pu penser qu'il peut divorcer comme Hashmalan que non. Inami, l'air des Rabbi Yitzhak. Ou sinon, peut-être que ce Rolamit, à jamais, vient mentionner la vie de Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah, Shota Migareshet. Au niveau de la Torah, une femme qui a perdu la tête peut être divorcée. Midé Deava Pikachat, Baal Kocha. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, une femme n'a pas besoin d'avoir son avis, de donner son avis pour être divorcée. Et donc c'est comme une femme qui est en bonne santé et que l'on contraint
à recevoir le guet. Ça marche. Donc celle qui n'a plus toute sa tête. Ça ne change rien puisqu'on voit bien que celle qui a sa tête, on ne lui demande pas son avis. On mata amamru et nami gareshet. Alors pourquoi les sages eux-mêmes ont interdit de divorcer une femme qui a perdu sa tête? Shelo inaguba minagefker, de peur que cette femme-là, qui n'a plus toute sa tête et qui se retrouve divorcée, son mari pour la surveiller, soit abusée par les hommes qui sont autour d'elle. Et du coup, c'est pour ça que l'on interdit. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, dans la Mishnah de Ibamot, on a fait une différence entre le cas où c'est elle qui a perdu la tête, et le cas où c'est lui. Lorsque c'est elle qui a perdu la tête, on dit on ne peut pas la divorcer tout court. Ça veut dire des rabbanan. Lorsque c'est l'homme qui perd la tête, et c'est Minatora qu'on ne peut pas la divorcer, parce qu'il n'a plus du tout la possibilité de prendre une décision, on a dit, le yotzi, il ne pourra jamais, c'est une manière ici d'appuyer finalement le fait qu'il ne puisse pas la divorcer, parce qu'ici c'est Minatora, non pas Midarabana. Quoi qu'il arrive, on n'a pas contredit Rabbi Yochanan, mais on n'a pas de preuve. Rabbi Yochanan a dit que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rashbag. Ah ben il a dit, mais c'est évident, c'est marqué dans une Mishnah. La preuve n'est pas évidente, parce qu'on aurait pu penser que c'est venu nous parler d'autre chose, ou venu nous parler de Rabbi Yitzhak. Quoi qu'il arrive, si on résume ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a une marloquette entre Rashbag et d'un côté Rav, qui pense que quelqu'un qui est devenu sourd-muet, mais qui peut s'exprimer à l'écrit, peut divorcer sa femme, alors que selon Chachamim, on ne peut pas. Nouvelle Mishnah, on parle ici d'une personne à qui on a demandé, à Mrolo, plusieurs personnes lui demandent, Nirtov get ishtecha, veux-tu, souhaites-tu que l'on écrive un get à ta femme? Vermalaen, lui, il leur a répondu, Ktovu, écrivez. Il n'a pas dit donner, il a dit écrivez. Amrola sofer, vekata, velaedim, vechatmu, afalpi, shektavuhu, vechatmu, untanulo, chaza, untanola, area get batel. Donc nous, on l'a écouté, on a dit au sofer d'écrire, on a dit au témoin de signer, on a écrit, on a signé, on lui donne dans les mains pour qu'il donne à la femme. Ça ne marche pas. Area get batel. Ad sheomar la sofer, jusqu'à ce qu'il dise au sofer lui-même, excuse-moi, Ktov écrit, Veladim, et qui disent au témoin, Hartomo, signé. Donc ici on a une Mishnah qui nous dit que quelqu'un qui est en bonne santé a priori, on lui demande si, mais on va dire que c'est quelqu'un qui va peut-être mourir, ou quelqu'un qui part en voyage et qui a peur de mourir, on lui demande, veux-tu que l'on écrive un guet à ta femme? Il dit, écrivez-le, et on voit que tant que c'est pas lui qui a dit d'écrire au sofer ou de signer au témoin, ça ne fonctionne pas. Et ici, la Gemara va essayer de comprendre comme qui tient cette Mishnah. On va très rapidement rappeler une marloquette qu'il y avait il y a quelques jours dans une Mishnah. On avait une marloquette. Est-ce que lorsque l'on a un groupe de plusieurs personnes à qui on dit je veux que vous donniez le guet à ma femme, est-ce que ces personnes-là peuvent elles-mêmes nommer un sofer et des témoins pour écrire et signer le guet ou non? Selon Rabbi Meir, ça marchait. Selon Rabbi aussi, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, l'Agma va essayer de comprendre qui est le Tana de la Mishnah. Au départ, on a dit que on lui demande est-ce que tu veux qu'on écrive le guet? Il dit écrivez-le. Et ça ne fonctionne pas. Le fait qu'il ait dit écrivez-le et que ça ne fonctionne pas, ça s'entend, c'est parce qu'il a dit écrivez-le, mais s'il avait dit donnez-le, ça fonctionnerait. Et s'il a dit donnez-le et que ça fonctionne, c'est que ça va comme un avis dans la Mishnah précédente. Tama de l'Amar Tenu, parce qu'il n'a pas dit donner. Amar Tenu Notnin. Et du coup, on aurait la Mishnah qui serait comme Rabbi Meir. Mané, c'est qui? C'est Rabbi Meiri. De Amar, Mile, Mimsran, et Shliach, qui pensent comme dans la Mishnah précédente, que l'on peut demander à un groupe de personnes de nommer eux-mêmes un Shaliach. On peut nommer un Shaliach pour que lui-même nomme quelqu'un. Quand on dit à quelqu'un de faire, il peut après transférer cette mission. Et Imasefa, le seul problème, c'est qu'à la fin de cette même Mishnah, chez nous, c'est contradictoire. Pourquoi? La seule manière que ça fonctionne, nous dit-il, la seule manière, c'est qu'ils disent au sofer et aux témoins de signer et d'écrire. Et pourtant, c'est pas vrai. Il suffirait qu'ils disent aux trois, t'es-nous, donnez. Atan et Rabbi aussi, ça a l'air d'être comme Rabbi aussi. Damar, Milol et Mimsran et Shaliach. Agma comprend pas. Reisha, Rabbi Meir, et c'est Rabbi aussi. Si je déduis le début de la Mishnah, ça a l'air de ne pas fonctionner parce qu'il dit d'écrire et qu'il ne dit pas de donner. On avait vu dans la première Mishnah que pour nommer des personnes et qu'ils puissent elles-mêmes nommer quelqu'un d'autre, il faut leur dire donnez le guet. Et à ce moment-là, elles peuvent s'arranger pour le faire donner et faire écrire par quelqu'un. Si je dis écrivez,
ça ne fonctionne pas. Mais il n'empêche que le début, ça a l'air d'être comme Rabbi Meir. Et la fin, qui ne propose de solution qu'une solution où il demande directement au sofer et aux témoins de signer, ça veut dire qu'il ne peut pas nommer quelqu'un d'autre à la place. L'Agma dira comment c'est possible. Première réponse, in reisha Rabbi Meir, vesef Rabbi Yossi. L'Agma propose pour l'instant, oui, effectivement. Le début a l'air de coller comme Rabbi Meir, vesefa et la fin a l'air de comme Rabbi Yossi, ce qui est problématique, puisque, a priori, ce sont deux avis contradictoires, et que ici, dans la Mishnah, on a l'air d'avoir une même phrase, une même halakha, qui peut difficilement tenir comme les deux. Abaye propose autre chose du coup. Amar Kula Rabbi Meir. Toute la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et réellement, lorsque je dis à trois personnes de donner le guet à la femme, ils peuvent eux-mêmes choisir de nommer quelqu'un d'autre à la place. Alors pourquoi du coup chez nous ça ne marche pas? Parce qu'il n'a pas dit ténou, justement. Il n'a pas dit donner, il a dit écrivez. On va dire alors quoi? C'est pas une solution, yachi. Si c'est ça, quand la Mishnah nous dit que ça ne fonctionne pas, sauf si il dit, au lieu d'aller chercher un cas compliqué où il va avoir le sofer qui lui dit écrit, qui va avoir les témoins qui disent signé, on aurait dû dire, jusqu'à ce qu'ils disent les mots donner, au lieu de dire les mots écrivez. Alors, je m'en propose, alors peut-être que c'est parce qu'ici il n'y a pas trois personnes. On a dit que pour qu'il puisse nommer d'autres personnes, il faut que ce soit un beddin, pour que ce soit un beddin, il faut que ce soit trois personnes. On a vu dans la même Mishnah, Rabbi Meir Rabbi aussi, c'est que s'il n'y a que deux personnes à qui il a dit de donner, ça ne fonctionne pas, mais selon Rabbi Meir. On m'a dit, là aussi pareil. Au lieu de chercher un cas complexe pour que ça marche, où il a donné l'ordre au sofer et aux témoins, il fallait dire que ça ne marche pas, sauf s'il y a trois personnes au lieu de deux. Et là, Kula, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, l'Agma repropose autre chose. Toute la Mishnah, c'est Rabbi Yossi, qui pense qu'on ne peut pas nommer, on ne peut pas dire à quelqu'un et que la personne après transmette. Rabbi Maskinan, Delohama Imru. C'est parce que justement il n'a pas dit Imru. C'est-à-dire qu'il a dit à quelqu'un de faire, à un groupe de faire, et il leur a dit de faire, mais il leur a pas dit de même nommer. Si il leur demande à eux-mêmes de nommer quelqu'un, on a vu que selon certains ça pouvait marcher, mais s'il leur dit à eux de faire et qu'ils nomment eux-mêmes quelqu'un, ça ne marche pas. Et la pose deux questions. C'est que premièrement, si c'était ça le problème, encore une fois, la Mishnah aurait dû trouver la solution très simple et dire voilà pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas tant qu'il ne l'a pas dit. Je veux que vous nommiez quelqu'un, mais si il demande de nommer, ça marche. Vérodé en plus, on a vu nous-mêmes que Rabbi Yossi n'était pas d'accord. Mimodé Rabbi Yossi Beomer, Imru, on a vu que Shmuel était d'accord. Mais selon Rabbi Yossi, quand ça ne marche pas que qu'un groupe puisse nommer un autre groupe, ça ne marche pas qu'on lui dise clairement de nommer ou pas. Viatna, c'est Mishnah, Ktav Sofer, En, Kacher, Amara Birmiach, Ktav Sofer, Shanilu, Amara Bechiza, Matitin, Mané, on avait dit que c'était Rabbi Yossi, Dama, Mile, Lomi Masran et Shaliach. On avait vu dans cette Mishnah clairement que même si Shmuel pensait qu'on faisait une distinction, que quand je demande à trois personnes d'écrire et de donner, eux-mêmes ne peuvent pas choisir de transmettre la mission à quelqu'un. Mais si je leur demande de nommer, ils peuvent le faire. Mais Rabbi Yossi lui-même ne pense pas comme ça. Donc la Gemara reste Bekusha. Et pour l'instant, on reste sur le fait que l'on propose de dire que le début de la Mishnah c'est Rabbi Meir et la fin c'est Rabbi Yossi. On va très rapidement résumer le date d'aujourd'hui. On a vu le Marloquette, Rashbag, Rav d'un côté et Chachamim de l'autre côté. Selon Rashbag et Rav, lorsqu'on a une personne qui était de naissance en bonne santé et qui a perdu l'ouïe et la parole, s'il peut s'exprimer par l'écrit, il peut encore divorcer. Selon Chachamim, il ne peut pas, au même titre que quelqu'un qui est sourd-muet de naissance. Quoi qu'il arrive, il ne pourra pas témoigner pour le témoignage de la Torah, car la Torah dit il faut que ce soit leur bouche qui s'exprime et non pas leur écriture ou des signes. Donc pour la Hadout, les témoignages c'est particulier, sauf les témoignages midarabanan, mais sinon, la Torah n'accepte que les témoignages oraux et non pas par des signes ou par des écritures. Donc on a une marloquette, Rashbag Rav, et de l'autre côté, nous avons Chachamim. On a vu que techniquement, à l'origine, le mot Cheresh ne veut parler que de la surdité, et le mot Ilem que du fait de ne plus pouvoir s'exprimer, et en tout cas que ces cas-là, celui qui n'est que muet ou que sourd, techniquement, Minatora Midrabanan, ils ont la capacité complètement de faire ce qu'ils veulent, et de marier et de divorcer. On a vu que quelqu'un qui est sourd-muet, et par exemple de naissance, qui selon tout le monde ne peut pas divorcer, dans l'absolu il ne pourrait pas se marier, mais finalement il peut faire un mariage midarabanan, il peut faire un divorce midarabanan, et au final on voit même que même le hiboum, même si
il reçoit sa femme en Yiboum qui elle-même est Mekudeshet Midarabanan parce que son frère ou sa belle-sœur était elle-même sourde muette, lui-même le fait Yiboum Midarabanan puisqu'il pourrait éventuellement la divorcer Midarabanan. Le seul cas qu'on ne pourrait pas faire, c'est un cas où le mariage de son frère était Minatora et que lui, ça prend un Yiboum avec une capacité de divorcer Midarabanan, ça, ce serait interdit selon tout le monde. On a vu après une Mishnah, la Mishnah qui parlait d'une personne à qui on proposait d'écrire le get et qui disait écrivez-le. Et ça ne marchait pas. Et après, ça marche que s'il a dit au sofer et aux témoins d'écrire et de signer. Et du coup, on a du mal à comprendre comme qui va cette Mishnah, puisqu'au départ, on dit que ça ne marche pas parce qu'il a demandé d'écrire. Ça sous-entend que s'il avait demandé de donner, ça marcherait. Et ça l'a d'être comme Rabbi Meir dans les Mishnah précédentes. Et d'un autre côté, la fin, le fait la Mishnah nous précise qu'il faut absolument qu'il nomme explicitement le sofer, qu'il nomme explicitement les Haïdim pour qu'ils fassent leur travail, ça a l'air de dire que finalement, il ne peut pas demander à quelqu'un de les nommer. Et ça a l'air d'être comme Rabbi aussi, qui pense que qu'une mission comme ça, que l'on donne à quelqu'un, on ne peut pas lui demander de la transmettre à quelqu'un d'autre. Et du coup, la Gemara, pour l'instant, reste Bekusha. Est-ce que cette Mishnah va comme Rabbi Meir au début et comme Rabbi aussi à la fin? C'est ce que la Gemara propose, même si ça c'est difficile à accepter.